Et le scandale s'amplifie en Allemagne après les multiples agressions sexuelles de clandestins au réveillon. Une semaine après les faits, on en sait davantage sur ce qu'il s'est passé dans plusieurs grandes villes d'outre-Rhin. Les médias allemands viennent en effet de révéler d'autres cas d'agressions sexuelles à Bielefeld, Düsseldorf, Francfort, Stuttgart ou encore Hambourg. Les témoignages des victimes se succèdent et laissent place à des propos terrifiants. Une jeune femme raconte même avoir crié au secours lors de son attaque et rapporte que ses agresseurs se moquaient d'elle en poursuivant leurs actes. Des exactions passées jusqu'à présent sous silence par l'ensemble des rédactions allemandes, par déni, mais surtout pour ne pas créer de dérapage prétendument discriminatoire. Une attitude soutenue par le ministre de la Justice allemande, Heiko Maas, qui a lui aussi mis en garde contre, je cite, toute instrumentalisation de ces agressions. Une omerta généralisée qui n'a pas manqué de faire réagir les opposants à la venue de clandestins, dont Frauke Petry, responsable du parti populiste Alternative für Deutschland, qui interrogeait la chancelière en lui demandant si l'Allemagne était suffisamment multicolore et ouverte sur le monde pour elle. Suite à ces agressions, Angela Merkel persiste dans sa volonté d'ouvrir ses frontières. Il faut maintenir la liberté de circulation au sein de l'Union européenne, qui peut être un moteur économique. Et personne ne sait cela mieux que l'Allemagne. Et rappelons que des associations antifascistes allemandes avaient, il y a quelques mois, justifié le viol d'Allemandes. On pouvait même lire sur certains de leurs tracts, je cite, « pour que davantage d'Allemandes de souche soient violées, pour que la destruction du patrimoine génétique allemand soit en route ». Et la situation s'exporte en France. En effet, 2 Afghans viennent d'être écroués pour une tentative de viol sur une passagère du train Paris-Dreux samedi. 3 étrangers d'un groupe d'une dizaine d'individus ont tenté d'agresser sexuellement une jeune femme avant d'être empêchés par un homme. Face aux policiers, les auteurs des faits ont déclaré être des réfugiés politiques.